salut à tous et à tous. Merci de nous recevoir. Nous sommes sur VOA Afrique. Je suis Yacouba Ouedraogo. Aujourd'hui, un invité, pas comme les autres, ou peut-être c'est lui qui m'invite, c'est son habitude, quoi. Et donc, je reçois pour vous, il est humoriste, il est animateur télé et radio, il est chanteur, il est tout. Willy Dombo est avec nous. Merci d'avoir répondu à l'appel de VOA Afrique. Merci Yacouba. Ça fait bizarre quand même de voir que cette fois-ci on est de l'autre côté du miroir. Sinon habituellement c'est moi qui démarre l'émission. Tu veux bien démarrer l'émission? Ben, pourquoi pas? Ok, vas-y. Je ne sais pas si je serai crédible en tout cas. Non, mais bien sûr tu seras crédible, c'est Willy Dombo avant donc tout. je regarde celle-là. Oui, vas-y. D'accord. Salut et bienvenue. Vous êtes sur VOA. Voilà, et c'est l'édition spéciale où je reçois donc un grand monsieur du Faso d'Anfani. Il en a même porté. Bonjour, bienvenue Yacouba, comment ça va? Salut Willy, je vais super bien, merci. Effectivement, je l'ai porté pour toi parce que je n'ai pas l'habitude de porter tout le temps du Faso d'Anfani. Mais ça te va bien, ça te va bien. Écoutez, pour un grand monsieur, je fais honneur à un pays à côté, le Burkina Faso. En tout cas, merci d'être avec nous dans les locaux de VOA Afrique. Nous sommes dans le studio 54. Wow. Déjà, qu'est-ce qui amène Willy Dombo aux États-Unis? Ben déjà, Willy Dombo, c'est la toute première fois aux États-Unis. C'est vrai que je devais être là depuis 2 ans. Mais malheureusement, compte tenu de Covid, j'ai été obligé de reporter à chaque fois ma venue ici. C'est un pays qui m'a toujours fasciné, tant par la culture, la promotion surtout de la culture. Et puis, je veux dire, quand tu rêves grand, c'est toujours bon de venir dans un coin où tu es là. Et puis quand tu marches, tu te perds, tu as l'impression que tu regardes seulement. Les buildings, les gratte-ciels sont tellement immenses. Mais je suis là véritablement en vacances. Et puis en même temps, comme chez nous, notre métier, il n'y a vraiment pas de vacances. C'est en même temps l'occasion pour moi de regarder. Et c'est un véritable honneur de venir ici pour la toute première fois dans les studios de VOA. Willy, je suis allé fouiller sur ta page Facebook et j'ai vu ce post-là où tu parlais justement de ton rêve d'enfance, de visiter les États-Unis. Finalement, ça se réalise par le travail. Quel est le message que tu passes à travers ça? Ben, le message reste le même, hein. Il n'est pas changé. Je disais toujours, il y a quelqu'un qui a dit, et je cite, pas plus tard qu'hier, je causais aussi avec un grand frère avant de venir ici, qui m'a encouragé, qui m'a dit, tu sais, quand tes rêves, tu n'en as pas peur. C'est que vraiment, faut oublier même. Il faut que tes rêves te fassent peur. C'est clair que c'est pas, je veux dire, chacun a ses rêves. Moi, j'ai toujours voulu faire du cinéma, j'ai toujours voulu faire de la télé. Et qui mieux que ce pays-là, je veux dire, nous a fait rêver autant par la qualité de ses films. Ils sont fous. Les gens sont crazy ici. Et c'est un pays... Oui, toi aussi, tu peux dire que des gens sont fous? Ils sont crazy. En tout cas, ce qui est sûr, chacun a sa dose. Il y a plus fou que toi. Il y a plus fou que moi, en tout cas. Mais bon, après, je veux dire, ça m'a toujours fasciné, les États-Unis. Chacun a un pays de rêve. Ça a toujours été mon pays de rêve. Et Dieu merci, aujourd'hui, par mon travail, j'y suis. On t'a vu aux côtés d'Alpha Blondy, avec qui tu étais à New York. Dis-nous, comment vous vous retrouvez à New York et comment ça se fait passer? Alors, ces vacances avec Alpha? Moi, j'étais là paisiblement dans mon hôtel, je fouille, je regarde, je vois Alpha Blondy qui est avec son fils qu'il appelle le Prince Bleu. Dans le même hôtel? Non, bon, si j'ai dit dans le même hôtel, les gens vont penser que... en tout cas, c'est pas loin. J'étais à quelques encablures, en tout cas, dans Manhattan. Et le vieux père qui était en train de faire une vidéo, il dit, lui c'est le Prince Bleu, c'est mon fils, tu vois mon petit, you know. À la Jagger, quoi. Voilà, à la Jagger. Donc je l'ai vu, j'ai appelé, parce qu'on se parle depuis là. Tu sais, c'est le vieux père. Même là-bas, c'est difficile de le voir parce qu'il est tout le temps parti. Il n'est jamais là. Il n'est pas que star. Donc j'ai dit, il est star partout. Tu as vu? Bon, il est ici, là. Il n'y a pas à faire de dire que non, il va aller jouer quelque part. Donc, je vais tomber sur lui en même temps. Et après, ça a été facilité par le grand frère José Touré et autres, qui est un gros promoteur de culture aussi. Et je suis allé tranquillement. On a passé un très beau moment ensemble. Alors, les parenthèses vacances. On va mettre les vacances entre parenthèses. Alors, Willy Dombo, c'est ce qu'on connaît. C'est ton vrai nom? Willy Dombo, ce n'est pas mon vrai nom. Tu sais, on dit souvent, il faut brouiller les pistes parce qu'on ne sait jamais. Tu vois, c'est comme on dit sorcier. Sorcier ne va jamais t'attaquer au moment où toi, tu penses qu'il veut t'attaquer. Et sinon, à l'état civil, c'est Wilfried Emmanuel Misséou. Emmanuel, peu de personnes le savent. Mais Dieu est avec nous, je pense vraiment que je porte bien mon nom. Jésus, hein? On a Jésus avec nous. Alléluia. Amen. Atakbi, Allahu Akbar. Tu vois. Et je suis l'aîné d'une famille de 3 enfants. Donc, je suis le seul garçon. Donc j'ai la responsabilité des 2 derniers là de tout faire pour qu'elles arrivent quelque part. Et si elles veulent se marier, elles vont se marier. Si elles ne veulent pas se marier aussi, au moins elles sont arrivées quelque part et puis elles ne dépendent pas de quelqu'un. Et tu assumes bien cette responsabilité? J'espère en tout cas. J'espère. En tout cas, merci d'être avec nous une fois de plus. Alors Willy, tu es humoriste, tu es animateur télé-radio, tu es chanteur. Tu fais comment? Bientôt DJ aussi, parce que je suis venu, j'ai acheté une platine.
Donc voilà. j'apprends à mixer déjà. Et tu veux emboîter les pas de DJ Domi? Ouais, pourquoi pas? Je peux t'envoyer dans mon village. Hein. Ah, tu as vu? Bah, il faut forcément que Yacouba soit là. Non, Yacouba est déjà Je suis là. déjà Yacouba, Si, donc il faut Adama. On trouve Acha rapidement et puis c'est joué, non? Si. Bon, après, moi, tu sais, j'aime toucher à tout. J'aime toucher à tout, je n'aime pas stagner. Je suis un véritable fouineur. Et je me dis que dans ce métier-là, si tu n'es pas un véritable couteau suisse, ça va être un peu difficile. Il faut à chaque fois être en train de... Je sais même souvent, j'ai commencé par un peu derrière la caméra, toucher un peu des tables de montage, même si après peut-être les notions peuvent partir, mais il y a le B.A.B.A. qui est là. Voilà, donc... Quand je tape Willy Dombo ouais. sur Google, ça me sort toute une liste de trophées, de prix, de machins. Dis-nous, ça a commencé comment, très rapidement? Willy Dombo, ça a commencé comment? Ben, je veux dire, ça a commencé très vite. Je me rappelle où la première fois j'ai véritablement tenu un micro. Parce que depuis, j'ai commencé... En Côte d'Ivoire, on a des concours télé comme Wozo Vacances, Variétoscope ouais. Et autres. Mais avant ça, je suis passé par un concours qu'on appelait le Mini Variétoscope. Et j'étais à l'église. Parce que j'étais à l'église, je faisais déjà des théâtres et autres, tout ça. Donc j'ai un encadreur de groupe, le premier groupe de Koumassi, Venus de Koumassi, donc il s'appelle Ahmed Soiré, qui est guinéen et qui est venu me chercher. Parce que mon père n'a jamais voulu que je fasse ce genre de choses. Donc en cachette, voilà, avec bien sûr l'accord de ma tante, il est venu me chercher et il m'a pris, c'est sur ses pieds que j'ai appris mon premier texte. Voilà, et je l'ai lu quand je suis arrivé à Bassam. Bassam, c'est pas moins d'une quarantaine de minutes. Je suis arrivé à Bassam. J'ai fait mon texte où je devais faire plusieurs voix, imiter plusieurs voix en tant que narrateur. Et puis bon, j'ai eu le premier prix le même jour. Il m'a redéposé à la maison. Mais c'est là que mon vieux Zégui m'a montré là. Mais c'est de là vraiment que tout est parti. J'ai eu vraiment cette passion-là. Après la radio, après maintenant Internet et la télé. Alors aujourd'hui, tu es l'animateur et vedette de Live TV. Une télévision qui cartonne en Côte d'Ivoire. Willy à midi, WAM. Pourquoi WAM? Ben, WAM, tout simplement, comme tu l'as dit, Willy à midi, parce qu'à midi, Willy, bon, on ne savait pas ce qu'on allait trouver comme nom. On a fouillé un peu. J'ai vu après en France qu'il y a William à midi. J'ai dit, ben, si c'est William, moi c'est Wilfried, donc c'est Willy à midi tout court. À midi, on a faim, mais ce que tu montes sur le plateau de WAM là. En tout cas, c'est manger aussi, hein, parce que l'homme même qui est en train de t'amuser là, même là, il te fait oublier la faim. C'est après quand WAM finit maintenant que tu te dis, ah, j'ai faim, et si j'allais manger. Après, je me dis que les gens, on stresse trop. Il y a trop de soucis. Donc, du coup, on ne va pas encore venir parler de l'inflation du prix du pétrole ou bien de l'indisponibilité du gaz et autres. Tu ne voudrais pas que je te pose une question sur le Niger? Ah non, ça là seulement là. Je vais me lever gentiment, je vais partir. Tu vois. Sans rien casser, bien sûr. Sans rien casser, t'inquiète pas. Sans enlever la chemise non plus. Mais par contre, je vais prendre 2 livres et puis je vais partir. Tu vois. Donc, du coup, je veux dire que s'il y avait ce besoin-là véritable de faire une émission à cette heure-là, un véritable talk show pour les enfants, pour les femmes de ménage, pour monsieur tout le monde en tout cas, même le monsieur, le cadre de bureau. C'était vraiment impérieux pour nous de faire un programme à cette heure-là. Tu l'as si bien dit, hein, tu reçois tout le monde, de grands artistes, jusqu'à des gens peut-être qui ne sont rien, excusez-moi du terme, et qui... pratiquement un faiseur de stars, les Koffi Olomide, Fally Ipupa, il y a de grands artistes qui sont passés sur ton plateau, mais aussi tu reçois des gens qui sortent de nulle part et qui deviennent quelqu'un, je pense à DJ Congélateur, qui fait un petit coucou, et puis je pense tout récemment à DJ Domi, que tu n'as pas encore reçu, mais que tu as aidé à lancer. Dis-nous, ça part d'où cette histoire avec DJ Domi? Avant de parler avant de trembler directement, je veux dire que la télé aujourd'hui, elle est faite pour tout le monde. Si aujourd'hui la télé n'est pas accessible à tout le monde, même à l'échelle qui est tout juste carrément en bas, c'est qu'on n'a pas de sens. Voilà. Et donc aujourd'hui, comment ça se passe, DJ Domi? Il faut dire que la vidéo, elle a été faite depuis longtemps par DJ Domi. Moi, je le suivais déjà parce que j'adorais sur TikTok. Et moi, dans mon programme, j'ai une rubrique qu'on appelle la vidéo du jour. Donc, je commence toujours avec cette rubrique-là. Donc, j'ai récupéré la vidéo de DJ Domi, je crois, je ne me rappelle plus trop, mais ce jour-là, c'était le jour où je recevais Koffi Olomide. Je l'ai balancé en vidéo du jour. Les gens, j'ai eu de très bons retours après. Et quelques mois après, je dis, bon, je m'ennuie, je retrouve la même vidéo et je la rebalance encore sur ma page Facebook. Et de là, je vois des reprises, des gars récupèrent, ils mettent sur TikTok encore, ça devient la folie. Ça devient la folie et c'est de là, je pense, que tout est parti. Mais il faut vraiment, ce serait vraiment un peu égoïste de ma part de ne pas reconnaître le mérite de DJ Domi. Je ne cesserai jamais de le dire haut et fort. Voici un DJ qui a des valeurs,
qui a dit, bon, je suis DJ, certes, je peux gagner tranquillement ma vie dans des soirées avec les Atalakou, tout ça, à la ville, à Ouaga et à Bobo et j'en passe, à Koudougou, partout. Mais je décide de prendre mon matos et d'aller dans les zones les plus reculées du Burkina Faso. Dans ce contexte de sécurité en plus. En plus, hein, pour aller égayer des planteurs et autres, tout ça. Et ça, vraiment, c'est une valeur que moi, j'applaudis. Alors, on a vu, il n'y a pas eu que des messages positifs par rapport à ce que tu as fait pour DJ Domi et bien d'autres. Hein. On t'a même taxé de personne qui fait la promotion de la médiocrité. Je t'ai rarement vu poser ton téléphone devant toi et réagir. Comment tu as vécu cela? Ben, je l'ai vécu le plus naturellement possible. Hein. J'en ai même joué. C'est clair que après, on prend un coup parce qu'on se dit, bon, voilà, on essaie de faire quelque chose et puis, bon, les gens ne voient pas ça vraiment. Mais c'est important. C'est comme un footballeur. Hein. Tant qu'on ne l'a pas massé, il ne va jamais savoir qu'il est sur terrain de football. Il faut qu'on te masque, peut-être que tu te blesses, un bon tac, que tu te blesses pour que tu dises « Aïe, il faut que je fasse attention et que je sache que c'est ma condition aussi de footballeur qui est là. » Donc je l'ai pris le plus naturellement possible et la vie continue. Je suis très heureux aujourd'hui de savoir que tous ceux qui m'ont taxé de médiocre aujourd'hui applaudissent DJ Domi. Ah oui, DJ Domi qui a plus de 1 500 000 vues. En 4 jours seulement. En 4 jours, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon. Ce sont les vacances, il fallait s'amuser. Mais Dieu aussi passe par tous les moyens pour mettre des gens à la lumière. Ma prière maintenant, c'est que Didier Domi reste concentré, qu'il saisisse véritablement cette force, cette chance-là et qu'il continue sa carrière pour aller plus loin parce qu'il le mérite. Il est extrêmement talentueux. Et pour la jeune Aïcha, ça donne la chance et ça donne aussi l'espoir à toutes ces jeunes filles-là qui sont dans nos villes, nos villages les plus reculés, qu'il y a de l'espoir, qu'elles ne sont pas seulement là pour aller au champ ou pour rester dans la cuisine, que si elles ont un petit talent, qu'elles peuvent aussi aller plus loin. Alors, on le sait, le paysage médiatique côté télévision est très développé en Côte d'Ivoire. Willy, tu es une star. Ce n'est pas, on va pas jouer à la fausse modestie. Tu es une star, pardon. Comment tu vis cela, Abidjan? Ben moi, je reste toujours le même. Hein. Moi, je suis un enfant d'un quartier populaire qu'on appelle la Sikoji. La Sikoji, on dort en 4-4-2. Ça dépend, chaque maison a sa... On dort en 4-4-2. 4-4-2, c'est ça. Ça dit, comme on est tellement nombreux, que ça dit, tu sors en premier pour ne pas qu'on te saute le matin, puis on dort au salon. Et puis maintenant, tu rentres en dernier quand tout le monde est couché. Non, on en rit, mais vraiment, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire, c'est la vérité. Et mettre la Sikoji, on en est fiers. Parce que la Sikoji, c'est un quartier populaire. Moi, je suis fier d'être un enfant de Sikoji. Parce que là-bas, quand tu viens de la Sikoji, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas réussir. Parce que toutes les conditions sont là-bas pour que tu puisses réussir. Il y a la vie, il y a tout et autres. Et moi, je suis tout le temps au quartier. Koumassi Sikoji, précisément, 80 logements, cité des professeurs. Vous allez là-bas, vous demandez appartement 31, 34 chez M. Guy. Précision. Voilà, précision de taille, c'est très important. Voilà. Alors, on le sait, je le disais, hein, le paysage médiatique télévisuel est très développé. Donc, il y a beaucoup de concurrence. Comment vous gérez ça au quotidien? Moi, je pense qu'on ne devrait pas être en compétition avec les autres médias. Je pense que, tu l'as dit, le paysage audiovisuel ivoirien. Ça veut dire que toutes ces chaînes-là travaillent pour que les médias en Côte d'Ivoire soient numéro 1 peut-être dans la sous-région. C'est un peu comme un championnat. Quand on te dit que l'un des meilleurs championnats au monde, c'est le championnat de Premier League, c'est juste parce que tous les clubs sont ont un très bon niveau. Ouais. C'est clair qu'après, sur le terrain, on veut avancer, mais tous ces clubs-là, ils sont fiers de taper la poitrine et de dire, on ne parle pas, quand on veut parler de championnat, on ne dit pas Chelsea, on ne dit pas Manchester United ou Manchester City, mais on dit Premier League qui regroupe tous ces clubs-là. Donc c'est pareil pour la télévision. Moi je pense qu'on est en compétition qu'avec nous-mêmes. Aujourd'hui, l'émission qu'on est en train de produire doit être meilleure, ne doit pas être meilleure que celle qu'on va produire demain. Alors, on t'a vu au concert de Ferré, à Kinshasa, au stade Masti. Comment tu te retrouves là-bas et dis-nous, comment tu as vécu cela? Toi qui es l'Ivoirien, peut-être le plus congolais des Ivoiriens, je sais pas. On me taxe de ça, mais j'aime bien aussi parce que j'adore la musique congolaise. En tout cas, avant de monter sur scène, j'ai appelé ma maman, j'ai dit « Allô maman, peut-être que moi aussi je serai un martyr ce soir. » Parce que, non, tu vois, je rigole. Mais il y avait vraiment un gros stress parce que tu arrives pour la toute première fois au Congo. Le stade est plein. Le stade est hyper plein. Déjà, on partait pour un concert où on se disait qu'on allait démarrer un peu tardivement vers 19h, 20h par là. Le temps de permettre aux gens de venir. Mais crois-moi, déjà à midi, le stade était archi complet.
On a été obligé, moi-même je me suis habillé même dans la voiture parce qu'on est venu nous chercher tout en trombe là pour nous dire allons, c'est le moment, le public est on fire, c'est le moment de partir pour éviter tout débordement. Donc du coup, tout ce que tu as préparé, j'avais préparé une entrée, même une vidéo où le vieux Gohou, tout ça tombe l'eau. Tout ça, ça tombe à l'eau, disons. Et tu es obligé maintenant d'improviser, de monter. Donc j'appelle un ami qui est humoriste et qui maintenant travaille au musée national de Kinshasa, et il s'appelle Félix Kisabaka, et à qui je fais un coucou. Et je lui dis, Joe, je vais dans un endroit qui est hostile à moi parce que c'est vrai, les Congolais parlent français. Bien, oui, les Congolais parlent français, mais le lingala d'abord. Ouais. Tu vois, un Congolais ne peut pas dire simplement « Bonjour, je suis très heureux » parce qu'ils osent comprendre quoi, tu vois. Il y a forcément un lingala qui va rentrer dedans. Donc du coup, j'appelle Kisabaka, il me donne des b.a.-ba et il me dit « Quand tu arrives, ne pose aucune question, ne demande pas si ça va et autres. Dès que tu prends le micro, tu fais « Lélo, lélo ». Et tu entends que... Lélo, ça veut dire quoi? Franchement, j'ai oublié. Je ne sais plus, mais c'est en même temps un peu comme on dit... Tu t'intègres en même temps. Voilà, tu t'intègres. C'est un peu... Voilà, c'est des kiailles. C'est des kiailles, au fait. Vrai. Et ils sont réceptifs. Voilà, ils sont réceptifs. Et tout le public qui dit « Yibé, un truc comme ça. Donc, moi, j'ai entendu ça. Ça dit, j'ai commencé à trembler, même le podium même tremblait, je voulais fuir. Et puis j'ai repris encore Lélo, Lélo, Ibeba. Et après, maintenant, il m'a dit, voici 4 grands départements de Kin. Tu ne peux pas t'en sortir si tu veux citer tous les quartiers. Mais voici les 4 grands départements. Mais dans tous les départements, quand tu cites là. En fait, Willy, ce que tu es en train de dire, c'est tellement important. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des tips, des leçons en fait, que tu donnes en même temps à toutes ces personnes qui se retrouvent sur les plateaux là. Parce qu'on pense que c'est facile d'être dans sa propre émission. J'imagine que même pour WAM, au quotidien, il faut innover, il faut attirer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire plus qu'il y ait. Et donc, je pense que c'est des tips en même temps que tu donnes pour ces gens-là. Mais dis-nous, pour quelqu'un qui veut faire comme Willy, même si ce n'est pas possible, parce que Willy, c'est un personnage... Non, il faut faire mieux que Willy. Non, mais atypique, déjà, c'est difficile d'atteindre les genoux de Willy. Non, je pense que toute modestie mise à part, moi, je dis toujours aux gens d'aller plus loin. D'aller plus loin, d'aller plus loin, d'aller plus loin. Même quand tu prends un avion, même si c'est un avion qui va loin, il y a encore en haut des en haut. Là. Donc, l'avion là peut aller encore plus loin. Derrière village à village. Voilà, derrière village à village. Quelqu'un n'est pas quelqu'un qui est quelqu'un. Tu vois. Donc, du coup, moi, je dis toujours à ces jeunes-là, allez plus loin, rêvez grand. Aujourd'hui, de quoi es-tu le plus fier dans tout ce que tu as accompli? Parce que j'ai regardé la liste des prix que tu as reçus là. Chaque année, apparemment, tu es le meilleur dans quelque chose. Dieu merci. Moi, je suis juste fier de quand quelqu'un me donne un sourire. Ou bien quand quelqu'un me dit, Willy, franchement, j'adore ton émission. La dernière fois, j'étais souffrant, mais quand tu es venu, tu as dit ça. J'ai oublié la maladie, j'ai dansé, même si après, je suis retombé malade. Mais le petit temps que j'ai passé là, en oubliant la maladie, ça, c'est ce qui me rend le plus fier. Tu es en vacances à New York? Si. Donc, ça veut dire que ton métier te nourrit? Dieu aidant. Ou peut-être c'est moi qui nourris le métier aussi pour qu'il puisse être rentable. Bon. Tu nourris le métier pour que le métier te nourrisse. Forcément, je pense qu'un métier doit nourrir son homme, si on y met, ou sa femme, tu vois, mais doit nourrir ceux qui le pratiquent, si on y met beaucoup du sien ou de soi, je ne sais pas, je n'ai pas envie de gâter ici. En tout cas, si on y met du sien. Vas-y, tu peux gâter, il n'y a rien. Voilà, si on y met du sien. Ton passeport va te le remettre, t'inquiète pas. Tu vois, si on y met du sien, en tout cas, c'est très important. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas ne pas vivre de ton art si tu ne le prends pas à bras le corps, si tu n'y mets pas de l'amour, quoi. Même souvent on dit ouais c'est un peintre, mais il y a des peintres aujourd'hui là qui vivent, qui roulent carrosse, tu vois. Donc aujourd'hui, nous qui avons la chance aujourd'hui de passer à la télé, d'avoir les lumières sous les feux, d'être sous les feux des projecteurs, on se doit de vivre décemment, mais je ne demande pas aux gens d'aller vivre au-delà de leurs moyens. Voilà. Absolument. Tu es un faiseur des stars, c'est connu. Je le disais, par rapport à ce que tu as vécu sur DJ Domi et sa fameuse Aïcha Tremblay, on a vu un garçon comme manager confirmé, poser sa caméra devant lui et son téléphone devant lui pour te défendre jusqu'à couler des larmes. Qu'est-ce que ça te fait des retours pareils? En tout cas, moi, ça m'a fait, franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Et parce qu'on sentait qu'il y avait beaucoup de sincérité dedans. Mais la partie que je n'ai pas aimée, c'est où il dit il est celui de celle de... Franchement, manager, si tu me regardes prochainement, il faut m'appeler. Mais ça, c'est manager, non? Voilà, c'est manager. Après, je veux dire que moi, c'est ce qui m'importe le plus, au fait. Le sourire des personnes qui sont dites en griffe innocente ou peut-être naïves. Tu vois, le mec, il ne sait vraiment pas parler français véritablement décemment parce que lui-même, il le dit. Il allait jusqu'à le dire. Voilà, hein, si je mange ce que je veux aujourd'hui, c'est grâce à Willy Dombo. On va dire Dieu merci. On va dire Dieu merci. Parce que je me dis qu'on a tous un côté de prophète en soi.
Voilà, je veux dire, voilà, chacun a une mission. Et si ta mission de vie sur la terre, là, tu ne l'as pas accomplie, ce sera dommage. Donc moi, c'est certainement ma mission qui est là. L'approche avec les artistes et toutes ces personnalités et ces citoyens ordinaires que tu reçois sur tes plateaux, ça se passe comment? Ils viennent vers toi ou tu vas vers ces personnes? Moi, je n'ai pas de mal à aller vers les personnes. Surtout, moi, je suis toujours à l'affût des choses. Je peux voir tout de suite une affiche, je peux voir tu sors un livre tout de suite. Ça ne me gêne absolument pas de t'écrire en inbox ou de demander à un collaborateur de t'écrire pour dire que je souhaiterais t'avoir. Je ne fais pas le dur. Quel que soit l'endroit où je vais aller, si je vois qu'il y a quelque chose de bon, même si je ne sais pas pour te recevoir, je vais te demander à ce qu'on fasse un papier dessus pour qu'on puisse en parler dans l'émission. On a inauguré le 5e pont. Ouais. Pendant que tu es bon, ils ont inauguré, moi je ne suis pas encore parti, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Et si tu étais là-bas, qu'est-ce que tu allais faire? Parce qu'on avait beaucoup de vidéos sur le pont ou de photos. Toi, qu'est-ce que tu allais faire? J'allais partir te poser ma table, j'allais faire WAM là-bas, directement, je te jure. Mais c'est important, pourquoi pas? C'est une idée aussi. Hein. On peut faire un WAM pont à la reprise, par exemple. WAM pont. Parce que tu sais, WAM, on essaie de thématiser à chaque fois. Donc WAM pont. Et tous ceux qui passent sur le pont, là, on va demander leurs avis. Ils vont parler aussi. Maintenant, après, s'ils veulent, ils peuvent monter. Comme j'ai vu des photos, il y a des gars qui viennent, qui se mettent comme ça. Il y a d'autres. En tout cas, chacun, il va. C'est toujours bon le développement. C'est toujours vraiment bon le développement. J'en profite aussi pour remercier le gouvernement. C'est toujours bon le développement. Voilà, mais bon, pardonnez, quand vous allez là-bas, là, vous finissez changer habit là. Parce que vraiment, il y a d'autres que j'ai vus sur d'autres ponts, la même tenue, ils sont repartis encore, la même tenue là, sur truc là, vraiment, changer habit là. Tu as le temps de remarquer tous ces détails là. Alors, Willy, peut-être que ça va très vite, hein. Avec toi, on peut parler jusqu'à demain. En tout cas, moi, j'aime parler. Non, c'est pas que tu aimes parler, il y a des choses intéressantes que tu dis. Donc, alors, si tu dois te souhaiter toi-même quelque chose, ce serait quoi? Je te regarde ou bien je regarde la caméra? Tu regardes la caméra? D'accord. Ben Willy, ne t'arrête pas, continue. C'est vrai que ce ne sera pas facile, il y aura peut-être des difficultés énormes que celles que tu as rencontrées ou que tu rencontres déjà, mais ne t'arrête pas parce que toi-même tu te parles toujours que tu es né pour briller, Voilà pourquoi plus ton nez il brille, plus tu dois pas t'arrêter de briller, quoi. Voilà. Ça allait m'étonner. Ça, je te jure. S'il n'y a rien de rigolo qui sortait dans ça. Non, j'ai oublié. Ouais, alors, on est à la fin de cet entretien. Déjà. Ça va très vite, on va faire comment? Ou bien tu veux faire quelque chose d'autre avant qu'on arrête? Si tu veux, tu peux arrêter, mais je vais dormir ici en même temps. Envoyer ma maté là, moi je ne bouge plus. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait par la suite? Ah non, par la suite, non, rien. Tu vas continuer ton travail, moi je reste ici, je dors. Alors, Willy, c'est avec plaisir. Plaisir partagé. Je vais te laisser tout simplement clore cette émission parce que je n'ai rien à dire. Je reçois un animateur, je reçois quelqu'un qui, je ne sais pas, c'est ton quotidien là. Merci. Et donc du coup, moi je te laisse clore cette émission. Et puis voilà, le mot de fin, c'est toi qui le dis aux différents téléspectateurs, les internautes et tous ceux qui vont nous suivre. D'accord, ça marche. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir d'être avec vous. C'est vrai que je devais présenter cette émission-là, mais je n'en ai pas donc les capacités requises, puisqu'il y en a un qui est payé pour ça. Moi, je suis juste de passage. On a bloqué mon passeport dehors. Donc, tout ce qui me dit de faire là, je suis obligé de faire. Et vous voyez, non, le fond, c'est beaucoup de livres. Lisez, c'est très important, parce que de plus en plus, de moins en moins, on lit. C'est très important de lire, parce que si je ne lisais pas, moi qui suis arrivé là, j'allais me perdre ici, j'allais même pas savoir que c'est ici qui est VOA. Lisez, c'est très important. Continuez surtout de rêver, mais surtout continuez toujours de regarder la voix de l'Amérique. C'est très important. Ça fait bizarre de dire regarder la voix de l'Amérique. En tout cas, écoutez la voix de l'Amérique et puis suivez la voix de l'Amérique. On est ensemble. Willy Dembo Kokotaye aussi ses coiffures. Le problème, c'est pas d'être chauve. Le problème, c'est que quand tu es chauve, quand tu laves ton visage, tu sais pas où ça finit. Bisous. Bye. Voilà, je n'ai plus rien à dire. C'est Willy Dembo qui m'a reçu. Merci. En tout cas, merci à vous d'être resté à l'écoute et beaucoup de conseils, beaucoup de messages sont sortis de cet entretien avec Willy Dembo. Vous le connaissez. On ne sait pas comment il va terminer l'émission. Je lui ai dit simplement de ne pas tout casser avant de sortir. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, je ne sais pas si c'est permis, mais bon. Willy, tu es chez toi? Can I go? Ouais, I'm down. Ok. Je peux? Bon, d'accord. Ok, au revoir. Bisous.